Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais très bien. On peut dire que je suis parti, loin, mais j'en reviens. Et j'étais loin, mais j'en reviens. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des causes inconnues. Donc aujourd'hui je vais plutôt bien. Voilà. Vous savez que toutes les voies initiatiques nous font faire 3 passages. Matériel, spirituel, divin, minéral, végétal, animal. Donc je suis très passé 3 fois. Et quand on passe 3 fois, on fait 3 pas sages. Et ces 3 passages sont un apprenti sage. Eh bien, évidemment, je suis passé par une porte étroite, car le passage est étroit. On l'entend comme on veut. On en revient, on n'en revient pas. Bah écoutez, j'ai l'impression, au début, j'en suis parvenu, c'est le cas de le dire, mais aujourd'hui, j'en reviens. Et j'en reviens avec le plus grand bonheur. Alors c'est une bonne question, mais est-ce qu'il y a vraiment d'équivalent? C'est le problème du syncrétisme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire dedans, le syncrétisme, priez pour nous. On a tendance, nous, à essayer de mettre des choses dans une boîte. Ça ne veut pas dire qu'elle y tient. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule connaissance qui s'habille de cultures différentes. Donc il y a des chemins divers qui conduisent au même endroit. Donc il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre, il y en a seulement un qui rentre en accord avec nous. Donc, par exemple, je vous ai dit un peu en préambule que 7 étapes sont nécessaires pour l'alchimiste. Mais pour le bouddhisme aussi, pour les voiles d'Isis, pourquoi? Parce qu'il y a des constantes universelles qu'on traduit autrement. Par exemple, quand vous avez fini votre chemin dans le bouddhisme, vous vous présentez devant un bodhisattva. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous éprouver par son vajra. C'est-à-dire qu'il est la foudre finalement. Il va essayer de vous rectifier. 2 possibilités. Vous faites plus résistance au passage de la lumière. La lumière passe à travers vous, tout va bien, vous pouvez passer. Si vous faites résistance, vous explosez en 7 morceaux. Donc c'est la même chose. C'est seulement des compréhensions diverses, et souvent culturelles d'ailleurs, de la même chose. Puisque le chemin est identique, hein, je veux dire. Et ce qui est très intéressant, moi ce qui m'a intéressé, c'est que la quête n'est pas celle de l'endroit, mais celle de l'envers. On est dans une bulle, et l'idée, on chemine dans la bulle, mais pour en sortir. Quand on dit à quelqu'un d'où tu viens, on lui demande forcément de quel endroit tu viens. Mais si quelqu'un vient d'un endroit, c'est qu'il y a un envers. Et la quête n'est pas celle de l'endroit, mais celle de l'envers. Donc tous les chemins qui conduisent de l'intérieur vers l'extérieur sont bons. Le seul problème, c'est quand on tourne en rond. Mais on peut dire que ça soit du bouddhisme, que ça soit de l'alchimie, que ça soit toutes les voies ésotériques, même des voies spirituelles, même des voies religieuses, à condition qu'elles ne nous enferment pas dans un dogme, mais qu'elles nous permettent de sortir. D'ailleurs, toutes les religions ont une porte de sortie. C'est le côté ésotérique. Par exemple, c'est la Kabbale pour les juifs, mais c'est aussi le soufisme pour les musulmans, et c'est les voies de chevalerie pour les chrétiens. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que toutes les religions s'entretuent, alors que toutes les voies ésotériques se comprennent. Puisqu'il y en a qui défendent la matière, alors que les autres défendent le fait de faire des trous dans la matière. Donc il y en a qui chacun défendent leur prison, alors que d'autres montrent comment en sortir. Donc ceux qui se retrouvent dehors sont évidemment tous d'accord, alors que ceux qui sont dedans défendent chacun leur enfermement. Donc il n'y a pas une voie meilleure qu'une autre. Une bonne voie, c'est celle qui vous colle et qui révèle chez vous votre sortie. D'ailleurs, la transmission, c'est pas transmettre votre chemin, c'est de permettre à chacun de trouver le sien. Par nulle part, justement. Le premier secret de l'alchimie, c'est pas à faire. L'alchimie, ça sert pas à faire, ça sert à défaire. On est englué dans la matière. Et vous remarquerez qu'on parlera de purification. Mais c'est quoi la purification? C'est retirer des couches pour laisser passer la lumière. Donc on ne va pas faire, on ne va pas se rajouter des couches. D'ailleurs, le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Celui qui se pèle, c'est celui qui retire ses peaux. Donc si on veut faire, ben on va s'enfermer un peu plus. Donc l'idée, c'est de défaire. Et d'ailleurs, le grand secret dans l'alchimie, j'ai mis une vie à comprendre ça. Le secret, c'est de trouver le dissolvant universel, qu'on appelle le donum dei,
le don de Dieu. Pourquoi c'est un don de Dieu? Parce que c'est un truc qui ne sert pas à faire. C'est un dissolvant. D'ailleurs, quand vous avez un problème, vous cherchez une solution. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et bien là, on cherche la solution ultime, dissous. Donc, commencez à se poser la question, est-ce qu'il y en a une question? Les questions, c'est comme des valises. On doit les poser et pas les reprendre. Donc, la première question, si vous en avez une, c'est quoi le but de l'alchimie? Est-ce que c'est faire de l'or? Il y a toutes les imageries d'Épinal. Hein. Et même faire de l'or, c'est quoi? C'est de prendre du plomb, qui est très lourd, de le purifier, et à force de lui retirer des couches, eh ben, on va avoir des corps différents qui apparaissent. Si je retire une couche, le plomb devient de l'étain. Si je retire 2 couches, alors ça devient du fer. Ensuite du mercure, du cuivre, de l'argent. Et si je retire 7 couches, ça devient de l'or. L'or, on peut dire que c'est de la lumière avec une couche. C'est pour ça que c'est le métal le plus proche de la lumière, parce qu'il n'y a qu'une seule couche. Donc c'est un métal précieux, il est près des cieux. Le profane croit qu'on s'arrête là, on a fait de l'or. Mais non, on doit remettre un coup de dissolvant. La dernière couche s'en va. Et à ce moment-là, la matière se transmute en lumière. C'est ça notre quête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'alchimiste ne transforme pas, il transmute. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre une forme pour la faire disparaître. Mais comme nous, quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. Donc on fait paraître. Eh ben non, notre but, c'est pas de paraître, c'est d'être. Mais pour être, il faut en retirer les couches. On n'aime peut-être que parce qu'il y a un voile sur l'informe. Donc retirez le voile et vous trouverez la lumière. Voilà la quête de l'alchimie. Donc je ne peux pas vous dire comment faire. Mais je peux vous mettre sur le chemin du défaire. Eh bien, le mercure, c'est l'information. Le soufre, c'est le mouvement de l'information. Et le sel, c'est ce que ça fabrique. Par exemple, je veux faire un dessin. J'imagine le dessin, c'est le mercure. Je fais un point sur une feuille. Et ce point, je le déplace. Déplacer le point, c'est le soufre. Et le dessin que ça fait, c'est le sel. Donc c'est le spiritus, c'est le mercure, l'idée. L'animus, c'est l'âme, c'est le mouvement. Et le corpus, c'est le corps. Je veux dire, après, on pourrait avoir des réflexions sur le vocabulaire. Mais pour moi, non. Pour moi, ça ne veut rien dire, la deuxième connaissance. Il y a le savoir et la connaissance. C'est deux choses différentes. Le savoir, c'est voir ça, et rien d'autre. Alors que la connaissance, c'est naître avec. Le savoir, ça se déduit, c'est logique. La connaissance, non, ça vous tombe dessus. La connaissance n'est pas une interprétation, le savoir, oui. Par exemple, j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne le soleil pour trouver ça un beau coucher de soleil. Il y a des choses qui vous touchent. Pour moi, c'est de la connaissance. Quand je regarde une œuvre d'art et que pour la comprendre, on est obligé de m'expliquer, pour moi, c'est pas de la connaissance. C'est culturel, c'est du savoir. Le savoir, c'est dans les livres, la connaissance, non. Mais ça, c'est la même chose qu'on posait en préambule en disant, est-ce qu'il y a d'autres voies que l'alchimie? Il y a une voie par alchimiste. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure à la question comment faire de l'alchimie, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça fait. Ensuite, la méthode, on s'en fout. L'important, c'est comme aller d'un point à un autre. Je veux dire, j'ai 50 000 chemins. Par contre, il y en a peut-être un avant moi qui a fait le chemin. Et je vais me dire, plutôt qu'aller à l'aventure, je vais suivre le chemin de quelqu'un qui l'a déjà fait. Ça va être plus simple, il a déjà défriché. Donc c'est là, on peut dire, on suit une voie plutôt qu'une autre. Mais vous pouvez l'inventer. D'ailleurs, le premier de cordée, il a fait comment? Je veux dire, il a suivi aucune voie puisqu'il n'y en avait pas. Il a trouvé quand même. Donc, il y a autant d'interprétations de la voie que d'alchimistes. Mais après, il y a des grandes écoles.
Je veux dire, il y en a un qui l'a fait puis il l'a trouvé, ben, il a eu envie de transmettre. Mais c'est le problème du fond et de la forme. Je sais pas, je fais de l'alpinisme parce que en haut de la montagne, c'est beau de voir le soleil. Moi, j'ai fait un chemin, donc j'ai envie de le transmettre. Donc par exemple, je vais mettre une corde, mais j'empêche personne de passer par ailleurs. Par contre, celui qui suit la corde, il doit savoir où ça va, sinon il va rester dans le fond. Et si je me suis gratté le nez au bout d'un mètre, lui, comme il ne sait pas ce qui marche, il faudra qu'il se gratte le nez. Puis s'il ne le fait pas, tous les gardiens de la voie, de la tradition vont leur dire « Tu t'es pas gratté le nez, ça va pas marcher !» C'est parce qu'il a perdu le fond. Il est obligé de s'attacher à la forme. C'est le problème avec le symbole. C'est qu'on passe notre vie à décrire les symboles comme un panneau indicateur, mais le symbole c'est un panneau indicateur. Sauf que il ne marche qu'en situation, et puis il ne marche que si on va à l'endroit que le panneau indique. Si moi dans la rue je prends un panneau indicateur qui me dit Rome et que je le mets dans mon salon, ben, ça ne veut plus rien dire. Et si j'enseigne en quoi il est fait ce panneau, et puis qu'est-ce qui est marqué dessus, ben, tout le monde s'en fout, je vais transmettre du savoir-faire, mais c'est pas pour ça que je vais aller à Rome. Donc le but d'un symbole, c'est d'indiquer un chemin. On n'a pas besoin de décrire ce symbole, on a besoin de savoir où il nous indique. Et en alchimie, c'est pareil, comme ailleurs. Le symbole, c'est comme une porte. On peut passer sa vie à décrire la porte sans jamais la franchir. Et en alchimie, c'est pareil, comment on reste. Non, on ne peut rien rattacher, c'est déjà une mauvaise idée. L'idée, c'est de détacher. On le voit dès le début, vous avez un nom propre. Et on veut qu'il le reste. Pour qu'il le reste, il ne faut pas qu'il y ait de tâche dessus. Mais une tâche, ce n'est pas forcément quelque chose qui salit, c'est aussi quelque chose à accomplir une tâche. Ce qui veut dire que quand vous êtes sans tâche, c'est que vous avez tout accompli. Donc s'attacher des choses, c'est nous ralentir. Vous savez, on est dans la civilisation de la glorification de l'outil. Mais ce n'est pas de la glorification de ce qu'on fait avec. C'est pour ça qu'on engrange des outils. Parce qu'on imagine que suivre une voie, ça va être simple parce qu'on a les outils. Non, si j'ai besoin que d'un seul outil, si je suis capable de travailler avec, je n'ai pas besoin de 12 millions d'outils. Et le problème, c'est que plus j'engrange des outils, plus il faut que je les porte aussi. Donc si j'ai une boîte à outils qui est extrêmement lourde, je vais aller beaucoup moins loin qu'avec un seul outil qui fonctionne. Donc arrêtons d'engranger des outils en imaginant que c'est l'outil qui va fonctionner. Donc d'ailleurs dans le Kybalion, ce n'est pas des outils qu'on vous donne. Et en plus ce que j'aime beaucoup, c'est que ceux qui l'ont fait sont des inconnus. Donc ça veut dire qu'ils sont là pour éclairer, pas pour briller. D'ailleurs à remarquer que dans tout l'art médiéval, regardez les façades des cathédrales et autres, on ne signait pas ces œuvres. C'est devenu après. Après on a dit c'est moi qui l'ai fait. Mais ça veut dire que je ne suis pas vecteur, je ne suis pas serviteur d'une voie. Mais je dis c'est moi qui l'ai fait. Donc, les livres qui sont vraiment importants, c'est ceux qui vous libèrent, pas ceux qui vous attachent. On demandait à un grand maître, on lui disait « Ô grand maître, vous nous apportez la lumière ». Il disait « Non, je suis un obstacle ». D'ailleurs, à remarquer, nous sommes des ombres dans un monde d'ombres. Et la seule manière de faire disparaître les ombres, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on fractionne les ombres et on les déplace. Mais la seule manière de faire disparaître les ombres, c'est de faire des trous dans l'obstacle. Donc on peut dire que le profane travaille sur les ombres, alors que l'initié travaille sur l'obstacle. Alors remarquez qu'en hébreu, le terme obstacle se dit Shatan. Vous voyez, Satan, ce n'est pas un personnage. Ça veut juste dire qu'il y a un obstacle. Et évidemment, quand vous avez la lumière et que vous avez un obstacle, ben, vous avez une ombre projetée. Et l'ombre projetée, c'est Lucifer. C'est pour ça qu'on l'appelle le porteur de lumière, parce que c'est une ombre portée. Donc ne vous attachez pas ni aux ombres ni à l'obstacle. Persévérez, percez et vous verrez. Alors rien qu'en l'écrivant, c'est truffé d'indices. C'est fait exprès. Alors les indices, ils sont partout. Donc c'est pas un hasard si en français il y a deux termes, regarder et voir. Donc observer, mais sans chercher. Le problème, c'est quand on sait ce qu'on cherche, au mieux on trouve ce qu'on sait. Donc,
Laissez-vous vagabonder. La contemplation, c'est ça. C'est l'ouverture du temple. Vous savez, on parlait des 7 étapes. La première étape, c'est la confusion. C'est le plomb. Je suis perdu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais imaginer une bouée qui passe. Et la bouée qui passe, c'est la perfusion. C'est-à-dire, je m'attache à un truc. Par exemple, je décide de faire du vélo, comme je décide de faire de l'alchimie, ou je décide de faire du bricolage dans ma maison. Et j'arrêterai jamais, puisque ça me sort de ma confusion. Je vais faire. Et ça, c'est les 3 étapes de l'enfer. Je suis en confusion, je suis perdu, je me fais une perfusion, et je passe ma vie à faire ça. Le type qui fait du vélo, non seulement il va en faire, mais il va emmerder tout le monde avec ça. Il ne parlera que vélo, il va faire 200 km par jour. Et si on lui parle d'autre chose, il va tout coller au vélo. Il est dans son enfer. C'est comme le type qui va faire de l'alchimie, qui va parler de ça tout le temps. Il va emmerder tout le monde et il va faire du prosélytisme. C'est la 4e étape qui est la plus importante, celle du mercure, qu'on appelle la diffusion. Arrête. Le type, il pose son vélo. Et là, dès qu'il arrête, il va se passer quelque chose. Il va voir autour de lui. Et dès qu'il va voir autour de lui, c'est le mercure, c'est l'infusion. Il laisse de la place, il va recevoir des choses. Il va dire « Ah, ça fait 2000 fois que je passe ici, c'est la première fois que je me rends compte que ça sent bon, ou que c'est beau. » Bah oui, tu viens de sortir la tête de ton guidon. Et ça, c'est l'infusion. Donc il y a des trucs qui rentrent. C'est l'ouverture du temple, la contemplation. Et maintenant que j'ai des trucs qui rentrent, j'ai envie d'en parler, d'échanger. Et là, c'est la diffusion. Et c'est le moment de la transmission, pas avant. Et souvent, on transmet au faire. C'est-à-dire que le type, il est toujours dans son savoir-faire, il est toujours dans son vélo, et il va emmerder tout le monde pour faire du vélo. En réalité, il transmet ses chaînes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de transmettre la diffusion. C'est-à-dire, apprenez à lâcher tout ça. Donc maintenant, comme je vous ai éclairé, grâce à la lumière que j'ai reçue, c'est donc de la transmission, mission à travers, donc ça va vous éclairer, et vous allez me renvoyer cette lumière. Donc ça sera la profusion. Et comment passer de la confusion à la profusion? C'est par ces 7 étapes. Et chaque étape correspond à un métal. Donc comment passer du plomb à l'or? Et l'or est bien celui qui est dehors. Donc comment s'en sortir? Et la clé, c'est pas comment s'enfermer, c'est comment s'en sortir. C'est toujours la même chose. Donc dans l'heptalion, tout est là. Donc je vais vous donner 2-3 bricoles quand même. Pour ceux qui ont la grande version, j'ai mis des lettrines. Et les lettrines donnent des clés. Dans les mots, évidemment, j'ai mis des clés. Et dans les dessins, j'ai mis des clés. Regardez les dessins. Mais c'est comme l'imagerie d'Épinal. Changez-les de côté, reculez pour voir. Changez de point de vue. Percez, vous verrez. Et il y a des symboles partout. Et j'ai dévoilé des choses qui n'ont jamais été dites dedans. Regardez. Mais dévoiler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Retirez les voiles. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Prenez juste le temps. Ce que vous verrez, vous ne pourrez le voir que si vous vous détachez. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner des raisons de vous y attacher. Donc je ne peux pas vous donner des trucs. Je peux juste vous donner la méthode. La méthode, c'est prenez une gravure et puis regardez-la en détail. Prenez une loupe si nécessaire. Changez-la de sens. Apprenez les mots autrement. Les mots, vous savez très bien qu'il y a plein de manières de les entendre. Mais ça nécessite un travail. Le détachement nécessite un travail. Plus vous êtes dans la colle, plus il vous faut du dissolvant. Et ce que vous pouvez faire aussi, tous les livres d'alchimie ont cette vertu. C'est-à-dire, ils vous détachent. Il y a plein de livres d'alchimie qui ne veulent rien dire, mais c'est fait pour. Le livre, il n'est pas là pour vous apprendre des choses. Il est là pour vous mettre dans un état où vous pouvez recevoir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire ce que vous pouvez recevoir, il est dans le livre. Le livre, c'est juste une technique pour vous empêcher d'utiliser une technique. Donc si vous rationalisez ça et que vous en faites une technique, bah ça vous venez de dévoyer. Le mutus libère. C'est normal, c'est le livre muet. C'est normal qu'il m'ait parlé le plus. Voilà, juste des planches sur lesquelles il n'y a aucun texte. S'il y a quelques petits textes qui sont saupoudrés dessus. Tout est dit, hein, c'est réellement, tout est dit. Le mode d'emploi est clairement exprimé du début à la fin. La table d'émeraude aussi. Tout est dit, en une demi-page.
Et c'est dit même en préambule, il est vrai, sans mentir, certain et très véritable, que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Rien que là-dessus, vous pouvez travailler un petit moment. Mais tous les alchimistes, mais pas seulement, tous les cherchants, connaissent la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est la manière d'entendre les mots autrement. Alors évidemment, il y a des langues qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais ça va beaucoup plus loin, puisque la langue des oiseaux, vous savez, il y a 3 manières de l'entendre. La première, c'est le jeu de mots. Alors évidemment, ça va dépendre des langues. Je ne suis pas suffisamment bon en allemand pour pouvoir vous l'exprimer. Mais il faut savoir que les voies initiatiques vont être différentes en fonction des cultures aussi, les chemins dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, en anglais, qui est une langue plus synthétique, on va dire, non, ils n'utilisent pas la langue des oiseaux. Si, mais ils suivent une voie de chevalerie, eux. Donc la quête du Graal. Et quand on va dire à quelqu'un le matin, wake up, réveille-toi, on va l'entendre ce soir, wake up, le chemin de la coupe. Surtout si on lui a dit avant, sois un bon chevalier, parce que good night, on l'entend comme on veut. On se couche en disant sois un bon chevalier, on se réveille en disant suis le chemin de la coupe. Donc voilà, par exemple, on nous donne aussi une autre clé. La beauté n'est vraie que si c'est complet. Beautiful. Quand quelqu'un n'est pas là, c'est nobody. Mais ça ne veut pas dire que son esprit n'est pas là. Donc toutes les langues, en grec, en latin, ça va de soi. En hébreu, encore plus simple, toute la Kabbale tourne autour de ça. Donc toutes les langues utilisent la langue des oiseaux. C'est une évidence. Regardez Goethe. Évidemment, Faust, évidemment, écrit, il y a des signes de la langue des oiseaux partout. Partout. Rabelais, évidemment. Tous les écrivains anciens qui ont voulu transmettre quelque chose ont utilisé la langue des oiseaux. Et ils le mettent des fois carrément dedans. Par exemple, Rabelais, qui écrit 5 livres, dans le premier livre, page 4 de son premier livre, il dit « Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes. » Et il dit « Comme l'apothicaire, au lieu de regarder la boîte, même si elle te semble précieuse, ouvre-la, car le secret est dedans. Et comme le chien, tu casseras l'os pour en trouver la substantifique moelle. » Et évidemment, tout est dit à l'intérieur. Et pour faire un petit aparté justement avec les nains, à l'intérieur de Rabelais, il y a des géants. Mais c'est les mêmes que les nains, géants, à l'intérieur. Et tous ces géants commencent par la lettre G. Grand Gousier, Gargamel, Gargantua. Et la lettre G, c'est la lettre de la spirale. Va chercher à l'intérieur, il y a un secret. Et le secret, il va être dans la quintessence, dans la 5e essence. Et d'ailleurs, celui qui trouvera le secret, c'est le fils de Gargantua. Il s'appelle Pantagruel. C'est-à-dire la lettre G qui était au début du nom passe au milieu. Et comme par hasard, Pantagruel, il arrive dans l'île de la quintessence, la 5e essence. Et là, il rencontre la reine de Lanternois, celle qui porte une lumière sur la tête, et qui le nomme abstracteur de quintessence. Et pour revenir un peu à l'allemand, donc je suis nul, je ne peux pas vous en parler, mais je pense évidemment à Paracels et le traité des signatures. Il fait encore plus fort que ça, lui. Parce qu'on peut dire qu'il intègre la langue des oiseaux à l'intérieur de la matière. Il dit « la vibration préside à la matière ». Donc la matière qui a une forme contient un message. Donc si j'ai mal au foie et que je prends une plante qui ressemble à un foie, il y a forcément le même message dedans. Ce qui est vrai, puisqu'il y a la même forme, donc il y a un message commun. Donc si mon foie est dégradé, le message est dégradé. Donc si je prends la plante qui ressemble à mon foie, ça va forcément remettre en place mon message. Et il en fait le traité des signatures. Et le meilleur de tout ça, c'est que ça fonctionne en vrai. Pas du tout. Alors ce qui se passe aussi, on parle des oiseaux, mais les oiseaux sont aussi l'emblème volatile. Donc tout ce qui a des ailes qu'on va avoir montre que d'une manière ou d'une autre, c'est subtil. Mais ça peut même être sous la terre. Par exemple, les démons ont des ailes aussi, mais des ailes de chauve-souris. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même plus légers que l'homme.
Bon. Et des fois, c'est des relais, les archanges, par exemple. Mais par exemple, quand on a besoin des deux, on dit par Saint Michel et par Saint Georges. Mais Georges n'est pas un ange, c'est un homme. Donc il n'a pas d'aile. Et il est sur un cheval. Donc ça veut dire qu'on lui dit, tu dois maîtriser ton véhicule. Son véhicule, c'est son corps, c'est ses passions. Et pour t'aider, tu as Michaël, celui comme Dieu, qui va te donner la lumière grâce à son épée flamboyante. En gros, il te passe le relais. Et toi, tu vas te rectifier avec sa lance, symbole de rectification. Et en bas, tu as un volatile fixé, c'est-à-dire un dragon. Mais ce dragon, il n'a pas maîtrisé ses émotions puisqu'il crache du feu. Donc tu vas le percer avec ta lance. Et c'est Saint Michel terrassant le dragon. D'ailleurs, à remarquer quelque chose, c'est qu'on ne tue jamais le dragon. On le terrasse, c'est-à-dire on le remet en terre. Pourquoi? Parce que Saint Michel lui offre la lumière. Et le dragon, il a deux choix. Soit il l'accepte, soit il refuse. S'il refuse, alors la lumière appuie sur la matière et le terrasse. S'il accepte, il ouvre la peau du dragon et il le libère. Parce que le but de Saint Michel, c'est pas de tuer le dragon, c'est de le libérer. La quête, ça c'est très important aussi en alchimie, c'est pas de trouver la lumière, c'est de pardonner aux ténèbres. Pardonner, donner une part. On ne veut pas qu'il y ait de camp, on ne veut pas qu'il y ait les élus puis les autres, les vainqueurs et les perdants, non. On veut que tout le monde gagne. Et pour ce faire, il faut pardonner aux ténèbres. Ça, c'est le dragon occidental. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous remarquerez, les dragons occidentaux, ils ont un gros corps avec des grosses pattes et des ailes, alors que les dragons chinois, ils ressemblent à des serpents. Ils sont très subtils. Alors pourquoi? Parce que, contrairement à la Chine, l'Occident a été enfermé avec une vision judéo-chrétienne. Il y a les gentils puis il y a les méchants, alors qu'en Chine, pas du tout. Ça dépend des circonstances. En plus, en Occident, on n'a que 4 éléments. On a caché le 5e, la quintessence. Alors qu'en Chine, il y a les 5 éléments. On a tout montré. Ils ne sont pas soumis à un système de jugement. Donc on peut tout montrer. Et donc ils ont tout montré. Donc le signe le plus élevé par eux est la quintessence. Et la quintessence, ça va être le dragon. Alors qu'en Occident, le dragon représente le volatile fixé. Donc c'est un état inférieur. Donc ce dragon, il représente aussi la sinusoïde. C'est-à-dire ce mouvement-là, qui est extrêmement important. Parce que la création, c'est ce symbole-là. C'est un cercle avec une barre dedans, comme le sel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et on peut dire qu'au début des temps, la création, c'est ça. C'est-à-dire il y a une onde. Au début, c'était comme ça. Et pour une raison qu'on ignore, on a poussé un des deux. Et ça, c'est devenu ça. Il y a eu un haut, il y a eu un bas, il y a eu un début, il y a eu une fin. Il y a eu une onde. Et cette onde a engendré la forme. Le temps, l'espace et la matière. Donc on peut dire que dans notre univers, l'énergie qui n'a pas de résistance fonctionne d'une manière sinusoïdale. Et on peut dire que si je prends ce qui est en haut et que je le mets avec ce qui est en bas, l'un annule l'autre. Donc je retrouve la voie du milieu, l'équilibre. Donc c'est ça le travail. Donc les Chinois montrent directement ça. Je veux dire, j'ai qui suis-je pour juger son œuvre? D'autant plus que quelqu'un peut faire voir quelque chose, mais ce qu'il y a à trouver, c'est autre chose. Donc on peut juger l'apparence de l'œuvre de quelqu'un parce qu'on n'a pas compris ce qu'il y avait dedans. Donc je ne peux pas répondre à ça. Mais par contre, je peux dire qu'il y a plein d'ésotéristes, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, qui ont voulu dévoiler des choses, puis il y en a qui n'ont rien compris. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont travaillé toute une vie sur quelque chose qu'ils ont compris quelque chose. J'en suis. Je veux dire, j'ai fait des choses pendant une vie que je comprends maintenant. En me disant, là je me suis trompé, là j'ai raconté n'importe quoi. Mais parce que, je veux dire, ça nous rend humbles. Au début, on trouve deux trucs, on dit, ça y est, j'ai eu le maître du monde, j'ai tout compris. Non. J'ai une interprétation qui me semble cohérente. Mais cohérer, c'est errer avec.
c'est rassurant, mais ça ne veut pas dire que ça me conduit à l'extérieur. Moi, je pense que la seule sanction, c'est ça marche ou ça ne marche pas. On peut raconter ce qu'on veut, mais on voit un arbre à ses fruits. C'est-à-dire que si on me dit fais telle expérience, c'est pour ça que j'ai fait de l'alchimie opérative. J'ai voulu voir, ce qui n'est pas très mystique, et ce qui va à l'encontre de ce que j'ai dit. Mais au début, j'ai voulu comprendre, j'ai dit ah, on me dit mais ça et que ça va faire ça. C'est pas possible. Ouais, mais je l'ai vu. Ben, donc le champ de mes possibles a changé. Donc à partir de ça, quelqu'un qui me libère en me dévoilant quelque chose et qui me permet de faire un pas, ben, je vais avoir un a priori positif de son œuvre. Donc, si vous travaillez avec quelque œuvre que ce soit et que ça vous libère, que ça vous rend heureux. Je ne suis pas du tout dans une vision judéo-chrétienne en me disant qu'il faut en chier pour avoir quelque chose. Non, absolument pas. Si vous faites quelque chose, que vous faites un effort et que ça vous rend heureux, merveilleux. Mais si vous faites quelque chose et que ça ne vous demande aucun effort et que ça vous rend heureux, merveilleux pareil. Je pense que la sanction de tout ça, c'est le bonheur, qui n'est pas le plaisir. Le plaisir est individuel, le bonheur est collectif.